Bonjour à toutes et à tous, c'est Malgroya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut mettre en place une numérotation automatique sur un lot d'images dans Photoshop. Alors, c'est une demande très précise que l'on m'a faite sur la chaîne. La demande en question, c'est comment on peut mettre en place donc une numérotation sur un lot d'images, mais un lot d'images qui n'aurait pas forcément le même ratio en hauteur et en largeur, et destiné à une publication sur le web. Petit plus, il faut que la numérotation soit présente directement sur l'image. Alors, il n'y a pas vraiment d'outil spécifique pour le faire directement ou facilement dans Photoshop. Je vais utiliser ici une commande qui est une commande qui s'appelle variable. On va utiliser des variables pour mettre en place cela, et aussi on va utiliser une action pour ensuite finaliser le reste. Donc ça peut paraître un peu complexe, mais en fait vous allez voir qu'une fois que vous aurez mis en place l'action et une fois que vous aurez compris cette commande, vous pourrez facilement mettre en œuvre l'ensemble de ce processus sur un autre lot d'images. Donc ça peut valoir le coup de regarder comment on peut faire, puisque vraiment on peut faire des choses vraiment intéressantes avec la commande variable. Et puisqu'on me demande de numéroter des images qui seront destinées à un affichage web, donc sur internet, je vais cliquer ici sur web. Alors non pas pour dire que voilà c'est pour le web, mais c'est pour avoir ici des tailles d'écran standard. Je vais dire que, alors c'est pour moi, c'est pour mon exemple ici, vous pourrez choisir la taille que vous voulez. Moi ce que je vais dire ici, c'est que les images auront au maximum la taille en largeur de 1920 et en hauteur de 1080. Donc, si vous n'avez pas déjà modifié la taille de vos images pour un affichage sur le web, eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça le fera pour vous. On va vérifier quand même ici qu'on n'utilise pas les plans de travail, car voilà, on n'en a pas besoin. Donc, je décoche ici plan de travail. Ok. En revanche, on va peut-être, au niveau du profil colorimétrique, eh bien, pourquoi pas aller choisir le profil sRGB, c'est celui-ci. Comme ça, notre document aura ce profil, puisque c'est le profil d'Internet. Donc mon document est paramétré, je vais cliquer sur Créer. Alors ce qu'on va dire ici, c'est que l'espace ici va être remplacé par la suite des images qu'on va numéroter. On va faire du remplacement de pixels. Ici, j'ai des pixels blancs, vous voyez, sur mon arrière-plan. Et ce que je vais faire, c'est ça. Je vais déverrouiller cet arrière-plan en cliquant sur le verrou qu'on a à droite ici dans le panneau calque. Je vais nommer ce calque image, ok, et c'est ce calque-là qui sera remplacé. Je vais ensuite créer un nouveau calque, mais cette fois-ci un calque de texte. Je vais prendre l'outil texte ici, et je vais cliquer une fois, et je vais taper XX. Vous allez voir pourquoi. On va dire que notre numérotation est sur deux nombres, hein, donc là je pourrais aller jusqu'à 99. Ce qu'on va utiliser, c'est une commande dans Image, dans le menu Image, qui s'appelle variable. Cette commande, va falloir donc définir nos variables, et ce que fait cette commande, vous allez vite comprendre, elle va nous remplacer soit des calques images avec d'autres images, soit des calques texte avec du texte. D'accord? Donc avant d'aller utiliser cette commande, je vais quand même renommer ici mon calque texte, je vais l'appeler nombre. Ok. Et je vais peut-être mettre ce texte-là dans une pastille qui pourrait être ronde ou carrée, car la demande qui m'a été faite ici, c'est de mettre la numérotation dans mon image. Donc cette image-là, si elle est très claire, eh bien, on va bien voir le texte noir, mais si c'est l'inverse, si l'image est très foncée, on aura du mal à voir le texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'outil ellipse, je vérifie ici que j'ai le paramètre forme dans la barre des options, que j'utilise une couleur blanche pour le fond et pas de contour. Je pourrais en mettre un, mais ici je ne vais pas en mettre. J'appuie sur majuscule et je fais un rond, ok, donc un rond blanc, et je vais sélectionner ensuite ce calque ellipse plus le calque nombre. D'accord? Avec l'outil de déplacement ici, je vais utiliser les options d'alignement, donc cette option-là, celle du milieu, et celle-ci, pour bien centrer le tout. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Alors, bien sûr, l'ellipse, hein, il va falloir la mettre en dessous
hop là, voilà, de votre texte pour qu'on puisse bien voir les deux. Donc on pourra, bien sûr, si on veut, lier les deux calques. Après les avoir sélectionnés, vous cliquez sur cette icône-là. Et avec l'outil de déplacement, vous pourrez positionner votre numérotation où vous voulez. Alors moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de la voir en bas à gauche. Mais on pourra la mettre en bas à droite ou en bas au milieu ou en haut à gauche, etc., etc. Je vous expliquerai comment faire. Bien, je vais réafficher maintenant mon calque image. Et pourquoi ne pas ajouter sur mon ellipse ici, eh bien pourquoi pas, allez, une petite ombre portée. Donc je clique sur FX dans le panneau calque et je vais chercher ici ombre portée. Ok, je paramètre l'ombre portée comme je le souhaite ici. Je peux même la déplacer avec mon curseur directement dans le document. Ok, je vais augmenter pourquoi pas la taille de celle-ci ici pour que ça soit un peu plus flou. Ok, donc je ne vais pas détailler ça ici. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à voir mes précédents tutos. Je clique sur OK et mon document est maintenant terminé. J'ai ici mon calque nombre qui va se voir donc modifié par une liste de nombres et ici le calque image qui sera modifié par les images. Alors pensez à sauvegarder votre document dans lequel vous faites les remplacements pour la suite, si vous avez besoin de faire une autre série de numérotation automatique, car c'est à partir de ce document que la commande variable fonctionne. Si vous n'avez pas de document ouvert dans Photoshop, vous aurez ici la commande variable qui sera grisée. Donc c'est très important de garder, sauvegarder ce document au format Photoshop. Il faut absolument qu'on ait les calques, donc enregistrés quelque part sur votre disque dur. Quelle autre chose il faut préparer pour faire fonctionner notre numérotation automatique? On va avoir besoin d'une liste, la liste de l'ensemble des images que l'on va utiliser et bien sûr la liste des nombres. Ici j'ai 5 images qui vont me servir de cobaye et pour plus de facilité je les ai appelées 01, 02, 03, 04, 05. Vous ne serez pas obligé de faire un changement de nom comme cela, si vous voulez. Vous pourrez utiliser le nom d'origine des images et ce qui sera un petit peu long à faire, c'est taper tous ces noms d'images dans un fichier texte. Alors, je vous mets dans la description une méthode sur PC pour aller créer une liste automatiquement de fichiers dans un dossier. Vous aurez l'équivalent sur Mac aussi dans la description. D'accord? Donc c'est pas moi qui vous l'explique, je vous pointe donc des sites internet dans lesquels vous allez trouver l'explication. Alors pourquoi on va avoir besoin de ça? C'est parce que on a besoin d'appeler les fichiers qu'on va remplacer dans notre document. Je vais aller utiliser pour créer ma liste un tableur et dans ce tableur, je vais écrire mes variables. La première colonne, on va dire que ce sera le nom des images. Donc j'écris ici image. Il faudra faire très attention à la façon dont vous allez écrire le nom de la variable. N'utilisez pas de caractères spéciaux sauf le -8 ou 2 points, d'accord? Et faites attention aussi si vous écrivez en capital ou non, car ça peut être générateur d'erreurs. Si vous ne remettez pas exactement ce même nom dans Photoshop, vous allez voir tout à l'heure, ça risque de poser des problèmes. Donc ici, j'aurai ma colonne image, et ici, j'aurai ma colonne nombre. OK. Et je vais ici indiquer le nom des images. Donc ici, c'est 01.jpg. Il faut que ce soit aussi exactement le même nom que vos images. Ok, faites attention de ne pas mettre 01,jpg, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Alors, si vous aviez déjà la liste de vos images, il suffira de la copier-coller, évidemment. Ici, j'ai que 5 images et en plus, elles sont un nom très simple, donc ça va aller assez vite de le taper. Il faudra donc faire la même chose ici avec la colonne nombre. Ok, donc vous pourrez taper ce que vous voulez. Ici, j'ai mis XX, donc ça serait bien d'avoir 01, 02. Ok, donc je vais mettre 01 ici. Alors, je ne suis pas un expert en tableur, j'ai transformé ici ma cellule en texte et je vais ensuite taper 01. Alors, je sais qu'on peut modifier bien sûr l'apparence des nombres, mais voilà, je ne sais plus comment faire, donc c'est pas bien grave. Je mets ensuite voilà, les autres nombres, 01, 02, 03, 05, correspondant donc bien au nom de mes images. Et le truc, c'est qu'en fait, ce n'est pas un fichier Excel qui va être lu
dans Photoshop, c'est un fichier texte. Donc si vous avez utilisé un tableur pour faire la définition de vos variables, il faudra ensuite exporter ce tableau au format texte. Il faudra l'exporter de telle sorte que les séparateurs des colonnes, ce sont des tabulations. Donc vous avez une option ici dans Excel, séparateur texte, séparateur tabulation. Okay, et il faudra bien enregistrer ce fichier texte au même emplacement que vos images en fait. Vous cliquez sur enregistrer et vous pourrez fermer votre tableur. Bien, donc ici j'ai mes images, ok, et j'ai ici à la fin, ici voilà, le fichier texte. Alors vous pourrez, si vous voulez, depuis un simple éditeur de texte, eh bien taper la même chose. Hein. Il suffira ici par exemple de mettre plutôt que nombre, par exemple image, ok, et faire une séparation avec une tabulation. Donc la touche tabulation, c'est celle-ci, vous appuyez sur tabulation, hop, vous faites donc une tabulation, ok, vous tapez ensuite le nom de votre variable, donc j'ai bien image, ensuite tabulation, numéro, je fais entrée pour changer de ligne, et ici, je vais mettre 01.jpeg, en fait c'est le nom de ma première image. Ok, donc ça pourra être totalement différent si elle n'a pas du tout ce nom-là. Tabulation, le nombre en face, voilà, qui correspond à cette image, etc., etc., etc. Voilà, vous enregistrez ce fichier texte au nom que vous souhaitez, peu importe. Et dans Photoshop, je vais vous montrer comment on fait pour mettre en place notre numérotation automatique. On va aller dans le menu Images, vous allez chercher la commande variable et on va la définir en cliquant ici sur Définir. Ça nous ouvre cette boîte de dialogue, et là on va définir nos variables. Donc les variables, elles vont remplacer des calques, hein, donc soit des calques images, soit des calques texte. Donc ici je suis bien sur le calque image, hein, cliquez sur la liste là pour aller chercher le calque que vous souhaitez remplacer. Je vais commencer par image ici, d'accord, donc c'est bien celui-ci, et je vais dire que je vais remplacer ici les pixels. Donc je coche remplacement de pixels, d'accord. Et le nom de la variable, eh bien, ce sera image. Il faut que ce soit exactement le même mot que vous avez tapé dans le fichier texte. Faites attention au capital si vous en avez. Et vérifiez bien voilà, si vous avez mis un S ou pas. Ensuite, la méthode ici, je vais choisir adapter. On a d'autres méthodes qui nous permettront donc d'adapter nos images à la place qu'on a laissée. Hein, c'est-à-dire ici les pixels blancs. Ok, tout simplement, si vous voulez savoir ce que ça fait, vous sélectionnez une option, vous mettez le curseur dessus et vous aurez une description en bas qui va vous expliquer ce que ça fait. Donc je ne vais pas tous les détailler ici pour pas que la vidéo soit trop longue, mais ce que je vais choisir ici, c'est adapter, c'est-à-dire que mon image va arriver adaptée à la hauteur ou à la longueur de cet espace sans déformation. Ok, et chose importante, puisque ma numérotation est en bas à gauche, ici je vais choisir un alignement justement en bas à gauche, c'est-à-dire que l'adaptation va se faire à partir de ce coin. Si je souhaite avoir une numérotation de l'autre côté, il faudra bien sûr que je déplace mes deux calques ici pour les mettre à droite si c'était sur ce côté-là que je souhaitais faire l'adaptation, et je devrais cocher ici ce petit carré là, voilà, pour faire l'adaptation à ce niveau-là. Donc ce sera la même chose pour tous les autres côtés en fonction du placement de votre numérotation. Donc je vais le remettre ici en bas à gauche, ok. Et on va dire que ça, c'est fait pour les images. Je vais aller chercher dans la liste ici les nombres, ok. Là, je vais faire un remplacement de texte, ok. Et je vais aller chercher, bien sûr, la variable qui s'appelle nombre, ok. Donc vérifiez bien dans votre fichier texte que vous avez bien le même nom des variables. Donc nombre ici j'avais mis un S et j'avais pas mis de capital. Donc ça c'est bon. Et pareil pour image. Ok, donc vérifiez bien le nom de vos variables. Après le nom des calques c'est pas très important. Mais bon, pour pouvoir facilement les retrouver ici, ce serait bien qu'ils aient aussi le même nom que les variables, même si c'est pas une obligation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur OK pour enregistrer ces paramètres. Ensuite, vous allez retourner dans Images, Variables, et ici, on va aller chercher l'ensemble de données. C'est-à-dire, on va indiquer à la commande le fichier texte pour pouvoir fonctionner, tout simplement. Je clique ici sur Ensemble de données, OK, et je vais ensuite cliquer ici sur Importer.
et choisir dans le dossier ici, voilà, eh bien, mon fichier texte. Je clique sur charger et ensuite sur OK. Vérifiez ici que aperçu est coché pour voir le résultat. Voilà, très bien. Et on va voir, voilà, normalement, automatiquement, ça devrait se mettre à fonctionner. Vous pourrez cliquer ici sur les flèches pour avancer dans l'ensemble des données, ok, ou alors cliquer sur la liste ici, puis aller choisir un ensemble de données pour le voir fonctionner à ce niveau-là. Et on voit que, voilà, mes images arrivent, elles sont numérotées et elles restent bien dans le cadre fixé ici de la taille de mon image d'origine. Donc la taille de l'image d'origine est importante, hein, la taille du document, je veux dire, pour la sortie finale. Ok. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a un petit problème ici, c'est qu'on se retrouve avec de l'espace vide. Et vous avez tout à fait raison. Alors, on va s'occuper de ça après. D'abord, ici, je valide, et on se retrouve avec notre document de base, et on va devoir créer nos images avec les variables modifiées. On va dans le menu Fichier, choisir Exportation, et vous avez ici ensemble de données sous forme de fichier. Ok, vous cliquez sur ça et vous allez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer vos images une fois traitées. Donc moi je vais créer un dossier que je vais appeler images, d'accord? J'ai même un autre dossier qui s'appelle images traitées, vous verrez tout à l'heure pour une autre étape, donc pour l'instant ne le faites pas. Vous sélectionnez ce dossier, ok, et là vous allez pouvoir changer la dénomination des fichiers. Vous pourrez choisir dans la liste ici, soit c'est le nom du document, soit c'est le nom de l'ensemble de données, etc. Ok, donc moi ici je vais choisir nom du document. Ensuite, ici, est-ce qu'on a un petit espacement après le nom du document avant d'aller afficher des numéros? Oui, pourquoi pas. Ici dans la liste, je mets souligné. Et ici, je vais choisir numéro de l'ensemble de données, comme ça je saurai voilà, à quoi ça correspond. J'aurai 1, 2, 3, 4, etc. Après, vous pourrez ici choisir d'avoir une extension soit en minuscule, soit en majuscule, mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire que c'est autre chose que du PSD. Après, la compatibilité, ce sera en fonction de votre système d'exploitation, bien sûr. Vous validez avec OK et Photoshop va travailler tout seul. Voilà, c'est fait. Je retourne ici dans mon navigateur et je vais ouvrir le dossier images dans lequel je vais constater, voilà, que mes images ont toutes été bien numérotées dans le cadre que je leur avais réservé. La numérotation est toujours placée au bon endroit, malgré la taille et le format différent de mes images. Maintenant, on va devoir supprimer cet espace vide qu'on a autour de nos images. Alors, comment on peut faire ça? On peut créer une action dans Photoshop qui va automatiquement repérer l'espace vide et ensuite créer un autre document à partir de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le menu Fenêtre le panneau Action. OK. Si vous avez déjà un groupe d'actions qui est le vôtre, vous pourrez directement, après l'avoir choisi, cliquez ici sur créer une action, ou si vous n'en avez pas, cliquez ici sur cette icône pour créer votre ensemble d'actions personnalisées, enfin le vôtre. Comme ça, vous allez glisser dedans toutes les actions que vous aurez créées dans le futur. Moi, j'ai déjà ici un groupe, je vais l'ouvrir, et dedans, donc j'ai quelques actions que j'ai déjà faites, dont recadrage, c'est celui qui nous intéresse en l'occurrence pour ce tuto. Alors je vais le jeter à la poubelle, puis on va le refaire ensemble. Donc je suis bien dans mon groupe, ok, je vais cliquer ici sur cette icône, celle qui est juste à gauche de la poubelle, et je vais ici nommer mon action, donc je vais l'appeler logiquement recadrage, et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de maintenant, toutes les actions que je vais faire dans Photoshop seront enregistrées. Je vais commencer par faire fichier ouvrir, et je vais aller chercher dans mon dossier image la première image traitée. Je clique sur ouvrir et je vais ensuite cliquer sur le calque image. Je vais bien identifier ce calque image. Alors si vous l'aviez nommé autrement, c'est pas grave, hein, il suffit de bien identifier, voilà, par un clic, ce calque. Alors s'il est déjà sélectionné, vous faites sélection
désélectionner les calques. Dans ce cas, vous aurez une étape ici pour désélectionner les calques et recliquer à nouveau sur ce calque image. Donc l'action c'est ça, on ouvre, on désélectionne les calques, on clique sur le calque image. OK. Ensuite, vous allez aller chercher dans le menu sélection la commande récupérer la sélection et on va choisir la couche par défaut ici, image transparence. Sinon, cliquez dans la liste ici pour la trouver. Vous validez avec OK. Donc on a cette étape ici qui est définir sélection. On a bien maintenant, vous voyez, une sélection que de notre image et on va recadrer à partir de cette sélection avec la commande qu'on trouve dans le menu image ici, recadrer. OK. Donc hop, voilà, on a bien recadré notre image. Je vais ensuite exporter cette image pour le web, ce qui me permettra de tout de suite la convertir au format JPEG, puisqu'actuellement c'est du PSD, d'accord. Ça me permettra voilà, d'inclure cette étape dans mon action. Je vais aller chercher dans le menu Fichier, la commande dans Exportation, la commande qui se trouve ici, Exporter pour le web hérité. Là, je vais choisir le JPEG dans la liste. Vous pourriez choisir aussi du PNG 24 si vous aviez besoin de PNG pour le web, d'accord. Ok, donc moi ici je vais prendre du JPEG, je vais mettre la qualité à 100%. Je vais peut-être laisser cocher ici convertir en sRGB au cas où mes images ne soient pas dans cet espace de couleur. Et je vais ici laisser le pourcentage à 100%, ce qui me permettra de ne pas changer la taille de mon image puisque je l'ai déjà défini avec les variables tout à l'heure. D'accord? Je clique sur enregistrer et je vais choisir, je l'avais déjà fait ici, un dossier que j'ai appelé image traitée et je clique sur enregistrer. Donc il me remplace l'image parce que je l'avais déjà fait. Ok, pas de souci. Je valide cela et donc je vérifie bien que j'ai ici une étape exportation. Je vais ensuite cliquer ici sur la croix pour fermer ce document. Donc cette croix est à droite sur PC, est à gauche sur Mac. Et je n'enregistre pas ce document Photoshop. Ok, je clique sur non. Et je peux ensuite arrêter l'action. On va chercher une commande qui va nous faire un traitement par l'eau. Je vais aller dans le menu Fenêtre, Fichier. Et je vais chercher ici Automatisation, Traitement par l'eau. Je vais ensuite repérer l'ensemble de mes actions, voilà le dossier que je vous ai fait créer tout à l'heure, et dans ce dossier je vais aller chercher le dossier image, voilà c'est celui-ci, et je vais cocher ici priorité sur les instructions d'action ouvrir, très important. Ok, je vais pas inclure les sous-dossiers, j'en ai pas, etc. Je décoche tout, je laisse ici arrêt en cas d'erreur, ça peut toujours être utile si on s'est planté dans la création de l'action, et je vais aller choisir la destination, je vais choisir un dossier là aussi. Je vais aller choisir le dossier que j'ai créé préalablement qui s'appelle image traitée, qui se trouve aussi dans le dossier image. Je clique sur sélectionner un dossier et je vais ensuite laisser par défaut ici, c'est-à-dire que j'ai le nom du document, ok, et j'ai l'extension. Ensuite, si vous n'avez pas la même chose que moi, bien allez choisir dans la liste ici, voilà, la même chose. Je vais laisser 100 pour le reste et je vais garder par défaut tout ce qui s'en trouve en dessous, c'est-à-dire 1 pour le numéro de série, et voilà, actuellement je travaille sur Windows, vous aurez certainement une compatibilité avec votre propre système. Vous validez avec OK, et Photoshop devrait travailler tout seul. Donc Photoshop m'ouvre une par une les images, fait le traitement et les enregistre. Je peux ensuite me rendre sur le dossier dans lequel j'ai enregistré mes images, et constater que voilà, toutes mes images ont bien été recadré avec la numérotation placée où je le souhaitais et on peut constater que ce sont que des images en JPEG. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place une numérotation automatique dans Photoshop. C'est sûr qu'on aurait pu faire plus simple si on avait d'autres outils dans le logiciel, mais voilà ce qu'on peut faire avec le logiciel sans plugin, sans aucun rajout dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi cliquer sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette si vous le souhaitez, afin d'être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.